GNX est l'album le plus frauduleux de 2024. GNX est un album frauduleux qui tire tout son clout, toute sa réputation du... Kendrick Lamar est actuellement surcoté. Contrairement à tout ce qui se dit en ce moment, je suis désolé, mais je pense sincèrement que Kendrick Lamar est loin d'être aussi chaud qu'on essaie de nous faire croire. Pour beaucoup, c'est le MVP de cette année, c'est le MVP de 2024. Mais je suis désolé, mais à mon avis, on est en train de glorifier... Enfin, moi, je glorifie pas. Hein. Les gens sont en train de glorifier un artiste qui est très loin du sommet de son art. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, mon frérot. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi je pense que Kendrick Lamar est actuellement ultra surcoté. C'est toujours Oswald. Let's go. Alors depuis ses débuts, Kendrick Lamar a toujours été apprécié. C'est vraiment l'un des seuls artistes qui a toujours fait l'unanimité, tu vois. Il a toujours été adulé, apprécié. On lui a passé la torche. C'était la relève de la West Coast. Il a prouvé, il a reprouvé, il a drop des classiques, etc., etc. Il a redéfini ce qu'un rappeur pouvait accomplir aujourd'hui, que ce soit en termes de storytelling ou d'impact culturel. Ça, j'ai vraiment aucun problème avec ça, tu vois. Mais je suis désolé, mais Kendrick Lamar en 2024, sans compter tout l'aspect culturel, musicalement, c'est mid. Il est aujourd'hui impossible de parler de l'année 2024 de Kendrick Lamar sans sa victoire du clash avec Drake. Je suis désolé. Ce beef, c'était même une bataille médiatique, tu vois. D'un côté, on avait Drake, le roi des charts, le voleur de sauce, comme certains aiment bien le dire, le grand méchant loup, que les gens aiment bien qualifier de mainstream, comme si Kendrick Lamar, aux dernières nouvelles, n'est pas mainstream. Et de l'autre, Kendrick Lamar, l'artiste cérébral, culturel, hip-hop, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, le sauveur des Afro-Américains. Et donc pour revenir vite fait sur le clash, dès le début, Kendrick Lamar s'est tout de suite positionné comme, entre guillemets, le représentant du hip-hop, le représentant du rap qui refuse de tomber dans le commercial. Mais est-ce que cette posture est vraiment justifiée? Car quand on prend du recul, le beef a autant été une opération marketing qu'un échange artistique. À mon avis, Not Like Us est le seul morceau du beef, et voilà, ça c'est mon avis, hein. À mon avis, Not Like Us a été le seul morceau du beef à avoir ramené quelque chose de vraiment musicalement intéressant, tu vois, en ramenant un sound qu'on n'attendait pas avec DJ Mustard, etc. Je crois que c'est le sound d'un peu Bay Area, je suis pas sûr, je sais pas. À Skip, c'est la Bay Area, je crois. La Bay Area, Bay Area. Mais mis à part ça, sa victoire n'a pas été accompagnée de morceaux incroyables. Ça, c'est mon avis. Et je suis désolé, mais GNX est très loin d'être incroyable. Très sincèrement, hein. Et là, c'est très sérieux. J'arrive vraiment pas à comprendre, je comprends vraiment pas comment certains qui ont écouté Good Kid, Mad City arrivent à dire que GNX est un bon projet de Kendrick Lamar. J'ai même vu certains qui disent que c'est un no-skip, enfin, il y a vraiment plus aucun dosage. J'ai l'impression il a pris une machine à remonter dans le temps, il est allé dans les années 90, il a fait l'album et il nous ramène ça, il nous repond ça en 2024. Genre moi, à mon âge, je suis censé écouter ça en 2024. Moi, je suis censé écouter GNX en 2024. Ok, j'ai compris, c'est le retour du sound un peu OG de la West Coast, la Bay Area, tout ce que tu veux, G-Funk, machin et tout. J'ai compris, hein. Mais pour moi, c'est nul. Ouais, je sens, il y en a qui seront pas contents là. Je sens là, il y en a, ça bouillonne là, ça bouillonne. Hein. Moi, je suis censé écouter ça. Moi, je suis censé écouter GNX en 2024. Genre, je sais pas si c'est moi qui est trop jeune, hein, mais j'ai vraiment l'impression, il y en a, vous faites les acteurs, genre, j'ai vraiment l'impression, il y en a, vous... Genre, qui écoute ce genre de son en 2024? Sincèrement. Genre, oui, l'album a fait des chiffres, il a vendu tout ce que tu veux, mais j'arrive vraiment pas à comprendre comment certains ont écouté Good Kid, Mad City, ont écouté To Pimp a Butterfly et arrivent à me dire que GNX est un bon projet de Kendrick Lamar. Vraiment, j'arrive vraiment pas à comprendre. Enfin bon, je dois être trop jeune. Ça doit être mon âge. Je comprends pas, je connais rien. Voilà, c'est ça. Parce que je suis jeune, mon avis n'est pas légitime. J'ai pas le droit d'avoir un avis, voilà. Parce que quand on critique Kendrick Lamar, quand on dit juste que l'album est pas bon, quand on dit que les gens en font trop, ah ouais, tu connais rien, ah ouais, t'es un fan de Drake, machin... Enfin bref, très honnêtement, j'ai pas pu écouter l'album d'un coup. J'ai écouté les 6 premiers sons. Et après ça m'a saoulé, je pouvais pas, j'ai été obligé de le reprendre le jour d'après. Et puis après j'ouvre X, je vois ça fait 10 minutes le bail est sorti et les gens commencent déjà à crier au génie, alors que normalement ils ont même pas pu finir d'écouter l'album. Enfin, GNX est l'album le plus frauduleux de 2024. GNX est un album frauduleux qui tire tout son clout, toute sa réputation du momentum de Kendrick Lamar qui sort de sa victoire contre Drake. Je m'en fous de ce que... GNX est le projet le plus frauduleux de 2024 qui tire toute sa réputation, qui tire tout son clout du momentum de Kendrick qui sort du beef avec Drake.
Je suis désolé, vous pouvez me dire tout ce que tu veux, tu peux me dire tout ce que tu veux, personne peut me dire le contraire, de toute manière je sais que c'est la vérité. Même sur l'aspect lyricisme, qui est normalement censé être l'une des plus grandes forces de Kendrick Lamar, c'est mid, c'est nul. GNX, lyricalement, c'est mid. Si tu le compares à To Pimp ou Dame, tu te tires une balle dans le crâne, hein, vraiment. Moi je m'en fous, hein. Mais les textes sont moins travaillés, répétitifs, et même si c'est pas le même genre, même si c'est pas le même style, même si c'est pas le même sous-genre, je sais pas ce qu'il lui a appris avec toutes ces onomatopées là, mais non, moi je valide pas. Genre boum boum bam, boum bam boum boum bam boum, et c'est quoi ça? Ça c'est Kendrick Lamar 2024. Ça, c'est Kendrick Lamar 2024, qui est même à son prime. J'ai entendu dire qu'il est à son prime. Ça, c'est Kendrick Lamar 2024. Boum, bam, boum, ça, c'est Kendrick Lamar 2024. Ça, c'est le MVP. Eh vas-y, vous c'est trop, hein. C'est trop. Donc même sur ce côté-là, logiquement, si t'es censé être un vrai fan de Kendrick Lamar, t'es pas censé aimer ce projet, de par le simple fait que Kendrick Lamar a toujours été adulé pour son écriture. Et bien évidemment, je précise, parce que je vois déjà, vous allez m'attaquer sur ça, j'ai jamais dit que c'est son unique qualité, hein. J'ai jamais dit ça, loin de là. Et le pire, c'est que c'est même pas que je valide pas le style un peu West Coast et tout. Ça veut dire que j'ai quand même bien aimé Doggy Style, tu vois. All Eyes on Me, il y a certains morceaux que j'ai aimés. Bon, après, je sais pas si c'est comparable, mais j'arrive à capter cette vibe là, tu vois. J'ai même une playlist avec des sons West Coast. Y a pas de souci, mais je trouve juste que Kendrick est éteint dans son style. Je trouve sincèrement que Kendrick est éteint dans ce style, vraiment. Enfin bref, pour revenir sur le sujet, j'ai aussi un autre argument sur Kendrick Lamar 2024, très lié quand même à mon premier argument, qui est tout simplement le fait que Kendrick Lamar aujourd'hui se fait carry par son image de rappeur, sauveur, prêcheur de la communauté noire, des Afro-Américains et du rap. Depuis ses débuts, Kendrick s'est toujours construit cette espèce d'image un peu religieuse, tu vois, avec toutes ses références bibliques. On sait qu'il est très chrétien, tu vois. C'est vraiment un truc qu'il met en avant dans sa musique. Sa fameuse couronne d'épines en diamant. Tous les moments où il se met en croix comme ça dans ses clips. Et puis d'ailleurs, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi quand Kendrick Lamar se met comme ça, se met en croix et tout, personne dit rien? Pourquoi quand il met une couronne d'épines, personne dit rien? Mais pourquoi quand Ned Spend, il fait la même chose, il se met sur une croix, les gens disent que c'est corny, les gens disent que c'est bizarre? Pourquoi? Là je vais y venir, c'est mon point qui arrive là, mais tu vois ce que je veux dire en fait. Le truc c'est que parce que c'est Kendrick Lamar, on peut plus le critiquer, plus personne ose le critiquer, tu vois. C'est vraiment pas difficile à comprendre, hein, mais bon, de toute manière je sais très bien, il y en a qui seront, je sais dans tous les cas, il y en a qui seront trop TB pour comprendre ça, et il y en a qui sont dans le déni en fait, qui veulent pas voir la vérité en face, parce qu'ils aiment trop Kendrick Lamar, ils aiment trop leur star, tu vois. Mais c'est la vérité. Mes points sont pas compliqués à comprendre, hein, faut juste ouvrir les yeux. Il y en a, vous aimez trop les stars, vous aimez trop Kendrick Lamar, et quand un truc est nul ou quand un truc est un peu surcoté, quand un truc est un peu exagéré, on peut rien dire, on ferme les yeux, enfin bref. Quand récemment Ned Spence se met dans la même position, il se met sur une croix et tout pour son shooting, pour son album, les gens le critiquent, les gens disent que c'est corny, mais quand Kendrick Lamar le fait dans ses clips, quand Kendrick Lamar se met en position de crucifixion, là bizarrement j'entends aucune critique, hein. J'entends personne dire ah ouais Kendrick Lamar il se prend pour Jésus, qu'est-ce qui lui arrive machin et tout. Là bizarrement j'entends rien, mais là je précise quand même, hein. Je dis pas que c'est bien de se mettre en position de crucifixion je dis pas que c'est bien ou c'est mal, j'ai pas donné mon avis, j'ai juste mis en avant un fait. Donc déjà je veux pas entendre de gens tout mélanger, me dire que, enfin bref, là je dis juste que j'essaie de mettre en avant le fait que Kendrick Lamar fait aujourd'hui preuve, fait part d'un élitisme. De toute manière là j'y viens là. D'ailleurs le dernier album de Ned Spend il était vraiment éclaté. Enfin bref, je sais pas le sujet, je voulais dire ça parce que tu remarques qu'en fait depuis le début de sa carrière, Kendrick Lamar a toujours adopté cette image de sauveur entre guillemets, tu vois. Et cette image marche vraiment très très bien, elle est vendeuse, elle est sexy, c'est vraiment une image qui marche très très bien. Les médias adorent ça. En fait les médias à mon avis adorent Kendrick car il coche entre guillemets toutes les cases d'un rappeur sérieux, tu vois. Et son image est vraiment très bien assemblée. Ses morceaux parlent de racisme, de santé mentale, de la condition des noirs aux États-Unis. Il a été étudié dans des universités, il a même gagné un Pulitzer. Enfin il est toujours présenté comme une espèce de modèle. En termes de branding et d'image marketing, c'est vraiment
vraiment très fort. Tout est cohérent de A à Z. Mais à mon avis, là où ça coince, et c'est là que tu vas voir la puissance du personal branding, tu vois, on vous parle souvent de personal branding, on parle souvent de personal branding. Kendrick Lamar, en 2024, se fait vraiment carry par cette image, tu vois, et cette image prend aujourd'hui le dessus sur sa musique. Ça, c'est un fax. Aujourd'hui, c'est indéniable, personne peut me dire le contraire. La musique de Kendrick Lamar fait part d'un élitisme. À mon avis, beaucoup surestiment l'année 2024 de Kendrick Lamar, non pas de par sa musique, mais de par le fait qu'ils apprécient ce qu'il représente. En fait, leur cerveau fait une espèce d'amalgame inconscient, je t'explique. En fait, pour de nombreuses personnes, et ça je l'ai remarqué sur X, critiquer la musique de Kendrick Lamar revient à critiquer ce qu'il symbolise. Ils le réalisent même pas, mais ils sont très clairement influencés sur ce niveau-là. De par son image et ce qu'il symbolise, Kendrick est devenu un rappeur intouchable. Intouchable, incritiquable. Kendrick ne fait pas juste de la musique, tu vois, il fait des sermons. Il prêche sur des sujets sensibles et sociétaux, ce qui lui donne automatiquement une aura d'artiste intouchable et incritiquable. Et je dis pas que c'est quelque chose de négatif, tu vois, vu que dans son essence, le rap a toujours été quelque chose de très revendicateur, tu vois, surtout à ses débuts. Mais là où ça devient problématique, c'est pour moi le moment où les gens n'arrivent aujourd'hui plus à critiquer le musical, tu vois. Ils n'arrivent plus à critiquer le musical sous prétexte qu'il représente quelque chose de fort, qu'il se bat pour quelque chose de fort. C'est parfait, ça m'amène à mon argument suivant, mais c'est vraiment dans ce genre de moment-là que tu te rends vraiment compte de l'impact de l'avis général, de l'avis public sur ce que pensent les gens. C'est pas compliqué, il suffit d'ouvrir X, d'aller sur les gros médias rap US, sur les posts de GNX pour voir en commentaire toutes les personnes qui glorifient Kendrick. Tout le monde semble d'accord sur le fait que c'est un génie et que GNX est excellent. Mais dans tout le lot, combien de personnes le pensent réellement ? Combien de personnes le pensent réellement et ne répètent pas uniquement ce que disent les gens sur internet? Maintenant, tu vois où je veux en venir. Le problème, c'est que cette unanimité étouffe le débat. Maintenant, il n'y a plus de débat, on peut plus débattre, on peut plus rien remettre en question. Dire que Kendrick Lamar est surcoté en ce moment, que GNX est surcoté, c'est risqué de se faire attaquer sur les réseaux, de se faire insulter. Les gens vont tout de suite dire que t'es un fan de Drake, que tu connais rien, et blablabla, et blablabla. Et tout ça, bien évidemment, sans aucun argument. On va juste se foutre de ta gueule, on va t'insulter, mais à aucun moment il y aura un argument. Après je peux pas vraiment dire ça, tu vois, vu que la musique à la fin de la journée, ça reste quelque chose de subjectif, tu vois. T'aimes ou t'aimes pas, la musique c'est subjectif, c'est comme ça. Mais je pense sincèrement que se poser ce genre de questions est aujourd'hui totalement légitime. Est-ce qu'on célèbre Kendrick et son année 2024 pour son niveau musical ou pour le mythe qu'il représente ? C'est le genre de questions que beaucoup ne se posent pas. Enfin bref, voilà ce que j'avais envie de te partager dans cette vidéo, frérot. Pour finir, il est indéniable que j'ai rien contre Kendrick Lamar. Pour moi, c'est clair et net. Kendrick Lamar est une légende. Il a drop des classiques. J'ai aucun problème avec ça. Je suis d'accord. Et même j'écoute Kendrick Lamar. J'écoute Kendrick Lamar. Mon père m'a initié à Kendrick Lamar. Mais pour moi, son année 2024 est surcotée de par son héritage et ce qu'il représente. C'est mon avis. J'espère que t'as kiffé cette vidéo, mon frérot. Là, j'ai presque plus de batterie. Reste focus, reste concentré sur toi. À la fin de la journée, c'est le plus important. On peut parler de rap, on peut parler de musique, mais faut pas oublier que tout ça c'est des distractions. Le plus important c'est de rester concentré sur toi. C'est le plus important. On s'attrape bientôt. Merry Christmas. Joyeux Noël, j'adore Noël. Stay great. Days, 100 nights on beans, 30 fiend, but I'm rich, so what? Lied to me and I fill my cup.